Bonjour le tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te reviens avec une vidéo, en fait, des plantes qui look le plus le temps des fêtes que j'ai moi à la maison. Donc, si jamais c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à liker, activer la cloche de notification et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va venir m'encourager, moi, dans mon contenu. Et puis là-dessus, on se lance dans la vidéo right now. Donc, je vous ai sélectionné mon top 5 que j'ai à la maison de plantes de Noël ou plus genre festif, joyeux, qui look le temps des fêtes, là, tu sais. Fait que dans mes 5 sélections, en fait, j'ai pris en compte la couleur, le côté satin, le côté argenté de certaines plantes d'intérieur pour être capable de faire des beaux agencements directement dans votre salon ou est-ce que ça vous tente? Donc, pour débuter ce top numéro 5 de plantes de Noël, j'ai sélectionné le Scindapsus Silverian. Le Scindapsus Silverian, pourquoi que j'ai décidé de sélectionner cette plante-là, c'est qu'elle a un côté vraiment satiné, avec ces petites taches argentées. Écoutez, moi, je trouve que ça fait vraiment Noël. Si jamais vous prenez un pot rouge, puis là, ça va être le but de la chose. Je n'ai pas de pot rouge chez moi pour vous montrer à quel point ça peut faire Noël. Mais si vous en avez un, c'est super le fun, justement, que vous pourriez ajouter ça. Ça lui donnera encore plus son look, dans le fond, de Noël. Je vais évidemment vous faire... J'ai plein de la misère avec mes mots aujourd'hui. Des captures d'écran, les vidéos, là. Avec la plante en plus près pour que vous puissiez la voir. C'est une plante qui a vraiment un super de beau port qui finit par, dans le fond, être tombante. Vous pouvez aussi la tutorer, mais si vous voulez garder l'aspect un petit peu plus plante cute, je le garderai en pot comme ça. C'est une plante qui est super facile en fait à l'intérieur. Elle demande d'être beaucoup plus sèche que humide et puis ben, dans le fond, elle sort constamment des nouvelles feuilles. C'est sûr que moi, je l'ai eu, elle était bébé, ça a quand même pris du temps, ça a pris 1 an avant qu'elle se rende grosse comme ça. C'est dans le fond, les Scindapsus sont souvent très lents là, à pousser. En tout cas, chez nous, c'est connu. Chez vous, je sais pas si ça va aussi vite que chez nous, mais si c'est le cas, vous devez être déçus. Ça va vraiment pas si vite que ça. C'est pourquoi qu'elle reste en part de plantes tombantes pour l'instant. Pour ma deuxième sélection, j'ai décidé de prendre le Syngonium Strawberry Ice. Quand que vous avez un Syngonium Strawberry Ice, vous avez vraiment toutes les couleurs. Vous avez le rouge brun un peu, vous avez le vert forêt. C'est vraiment une super belle plante. Si jamais vous l'avez bien variée aussi, ça fait comme des genres de taches couleur crème avec du rose et tout. Mais moi, je le préférais comme ça pour venir chercher la petite couleur un petit peu plus rosée, rouge du Syngonium Strawberry Ice qui peut super bien se mélanger avec quelque chose comme le Scindapsus, comme ça ici. Si jamais vous en avez un qui est plus gros aussi, ils font des feuilles vraiment plus rouges que celui que moi j'ai. Moi, il est encore un tout petit bébé, mais honnêtement, c'est une plante qui est vraiment facile, qui vient grande assez rapidement et puis qui demande elle aussi d'avoir le terreau un peu plus sèche que humide, pas difficile du tout d'entretien. Puis ça demande pas grand chose non plus, puis ça s'agence super bien avec d'autres plantes parce que c'est une plante au port vraiment plus élevé que ce que vous voyez là présentement. Donc c'est facile de faire des agencements si vous avez déjà cette plante-là mature. Ensuite, j'ai décidé de prendre mon Syngonium Albo parce que il y a du blanc puis il y a toutes les teintes de vert. Donc si vous aviez un cache-pot rouge, je pense que vraiment vous auriez une plante de Noël. C'est sûr, évidemment, j'aurais pu inclure dans mon vidéo les cactus de Noël puis les poinsettias, mais c'est beaucoup trop commun pour que je puisse le rentrer dans ma gamme. Donc, moi, je ne l'ai pas de toute façon pour vous le montrer ici à la maison parce que c'est pas des plantes qui sont... ben, je pense que mes chats essaieraient de grignoter ça vu le port de la feuille, surtout du poinsettia. Fait que, puis c'est hyper toxique. Mais en tout cas, bref, notre sujet étant que le Syngonium Albo, pour moi, est une magnifique option à choisir si jamais vous voulez faire votre décor un petit peu plus Noël. Tu sais, une petite table avec
je sais pas moi, des petites maisons de Noël et des petites crèches avec un petit peu de fausse neige puis des petites maisons illuminées. Si jamais vous avez ce type de plante-là, choisissez un beau cache-pot rouge puis vous pourriez vraiment faire quelque chose de super beau. Là, je sais pas si va faire le zoom, c'est la première fois que je filme avec un fond un peu plus blurry. Fait que de toute façon, je vais vous faire des vidéos de près pour les plantes, mais c'est un de mes syngoniums que j'aime le plus et puis que je trouve qu'il fait le plus Noël depuis que la neige est tombée dehors. Je suis comme, il fait vraiment Noël. Pour mon quatrième choix, j'ai sélectionné le Scindapsus, c'est pas vrai, le Syngonium Red Arrow. Là, pourquoi j'ai décidé de prendre lui, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est que au derrière de ses feuilles, c'est vraiment rouge foncé. Fait que lui, dans le fond, associé avec une plante verte, il fait vraiment tout son effet. C'est un super de beau, je pense que c'est comme genre rouge bordeaux, c'est vraiment foncé. Fait que, puis déjà, juste en contraste avec ses propres feuilles à lui, il fait quand même assez Noël. Comme je dis depuis tantôt, j'ai pas de peau rouge pour pouvoir vous le montrer, là, mais c'est ce qui ferait vraiment toute la différence si vous faisiez un petit décor avec vos plantes de Noël. C'est une plante qui est super facile aussi. Elle a le port retombant. Fait que, tu sais, si vous avez vraiment un plus gros spécimen, c'est là où ça devient vraiment intéressant là, de pouvoir jumeler ça dans votre décoration de Noël ou du temps des fêtes ou de décoration festive. Ouais, c'est ça, parce que vu qu'il y a plus de feuilles, ben, vous voyez vraiment plus le port en arrière des feuilles rouges. Tandis que moi, c'est encore un Syngonium juvénile. Mais honnêtement, c'est vraiment une super de belle plante, super facile d'entretien, super facile à garder dans nos intérieurs, qui ne demande pas grand-chose. Encore une fois, je vous montre juste à peu près tout ce qui demande la même chose. Là. Fait que luminosité quand même élevée, mais indirecte, puis un terreau plus sèche que humide. Fait que c'est une bonne plante si jamais vous oubliez des fois de temps en temps d'arroser. Là, c'est parfait. Puis, ben c'est ça. J'ai vraiment aimé cette plante-là. Elle n'a pas vraiment autre chose de particulière que son derrière de feuilles qui est rouge, mais ça rentre dans mes points que je cherchais là, pour le temps des fêtes, des plantes qui se jumeleraient bien dans vos intérieurs. Et pour terminer, je ne pourrais pas passer à côté du Scindapsus exotica avec son côté très argenté, son vert forêt vraiment beau, ses grosses feuilles vraiment bien panachées. Honnêtement, c'est une de mes plantes encore préférées que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment un effet de Noël sans être nécessairement un cactus ou XYZ. C'est une plante, encore une fois, super facile à l'intérieur. Si vous avez un gros spécimen, c'est d'autant plus beau parce que avec plus de feuilles, ça a vraiment plus d'impact visuellement, là, honnêtement. Encore une fois, avec un beau pot rouge ou or aussi, hein, j'ai pas pensé, mais un beau pot or là, ou argent, pour venir rechercher la coloration des feuilles argentées. Ça pourrait vraiment le faire, honnêtement. Vous pourriez vous faire une décoration pour rouge, or et argenté pour pouvoir donner un petit peu plus de luminosité là, si jamais vous avez une petite table où est-ce que vous voudriez faire ça. Mais honnêtement, super facile à bouturer aussi. Comme vous voyez, j'ai eu un petit peu de difficulté avec cette bouture-là. Je pense que je veux dire, la racine était peut-être pas encore assez longue quand je l'ai mis en pot. Mais j'imagine qu'elle va finir par y arriver. Là, à un moment donné, elle a perdu sa dureté, mais pourtant, le terreau il est très humide. Fait que je considère que sa racine, elle en arrache encore un peu, mais honnêtement, si vous attendez que la racine soit assez longue, c'est super facile à bouturer et à regarnir le pot. Donc, j'espère que vous aurez aimé ma sélection de 5 plantes. Évidemment, comme je l'ai dit, pas de cactus de Noël, pas de poinsettia pour moi, mais ça fait tout aussi bien le travail si vous en avez à la maison pour pouvoir donner un aspect un peu plus festif à votre décoration. Là-dessus, j'espère qu'on va se revoir dimanche prochain et vous allez être au rendez-vous. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Bye le tube!